Elle était encore couchée tout à l'heure. Elle est en train de se lever, se reposer un peu. Bonjour, docteur Jules. Bonjour, Bonjour, Papa bonjour, Valérie. Grâce de Dieu. bonjour, bonjour, Papa bonjour. Val, bonjour. Bonjour, grand-père. Bonjour, papa Mirabeau. Bonjour. Bonjour. Papa Papa, Val, comment ça va? Les retours que tu as eus après les premiers, les séances que Les tu as eues là? premières kinésithérapies, bon, ça aide. Je suis aussi en train de prendre les, Bonjour. j'ai pris les, Bonjour, champion, stéroïdes. bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ça aide petit à petit. Tu viens à Douala quand? Comment tu Tu viens à viens à Douala quand Douala quand? tu me demandes? bonjour. Papa Mirabeau, tu ris seulement, hein? Oui, parce que quand tu lui poses la question, il me demande. Ouais, il va seulement te Ah, ok, il demander. n'entend pas. Oh là là, j'ai oublié que j'avais l'écouteur. J'avais les écouteurs, il n'entendait pas. Ah, ok. J'ai dit que tu viens à Douala quand? Ah, ça va dépendre. C'est l'argent, non? Est-ce que... Ok, il n'y a pas de problème. Je suis toujours disponible. Ok. Euh, ok, Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. ça faisait Vraiment un bail. plaisir. Mhm. Bonjour Ah à oui. tous. Bonjour. Bonjour, Maman, bonjour, bonjour, maman Nick. oui, ma papa Nick. Vous nous voyez? Non, non, non. On ne vous voit pas encore. Ok, bah tu vas prier pour nous, hein, pour que nous puissions euh, Comment? engager quelques réflexions. Ok. Prions Dieu alors. Éternel Dieu, notre roi et notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette initiative que tu inspires les parents de mettre en œuvre afin que notre famille soit davantage meilleure. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits dans nos vies. Père éternel, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité que tu nous l'as accordé, mais c'est parce que tu nous as aimé le premier, tu nous as aimé d'un amour incommensurable. Nous te supplions, Seigneur, afin que tu prêches le pas de ceux qui ne sont pas encore là, afin que tu permettes que, Seigneur, nous puissions toujours être disponibles pour la famille. Nous te bénissons pour toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu opères pour nous dans la famille. Nous te prions, Seigneur, afin que tu étendes ta main de grâce et de bénédiction sur la famille Chamda. Bénis, Seigneur, tout ce que nous faisons ici dans ce groupe de famille et donne-nous, Seigneur, de mettre l'amour au centre de tout ce que nous faisons. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que chaque jour qui passe, tu nous donnes toujours de nous améliorer. C'est en Jésus-Christ, l'agneau immolé, que nous t'avons prié. Amen. 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 Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous voulons commencer en rendant grâce au Seigneur pour Marius qui a eu le privilège de rejoindre Bash comme Tani. Le petit là, il m'a rejoint. Donc, vraiment. Donc, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle et lui dire toute notre reconnaissance. Et félicitations encore à lui. Nous prions par ailleurs que le Seigneur bénisse les efforts qu'il fournit pour se développer matériellement, financièrement. Il avait bien des projets qui ont connu comme obstacle le fait qu'il ait perdu le petit emploi qu'il avait, qui était en cours plutôt de finalisation, donc dont le contrat était en cours de finalisation.
Donc, il est obligé de se reconvertir dans d'autres activités. Bon, à la grâce de Dieu, la famille a dû lui accorder le peu, c'est-à-dire que nous, ses parents, nous avons pu lui accorder le peu que le Seigneur a pu disposer. Donc, nous prions que le Seigneur puisse bénir ce peu et permettre que cela puisse soutenir la famille et qu'il se développe vraiment. Donc, je le dis intentionnellement pour que nous puissions davantage prier pour lui et avoir la préoccupation de l'encourager, n'est-ce pas, et de les soutenir dans nos prières et dans, dans nos paroles. Bref, qu'il puisse jouir de nos encouragements multiformes. Donc, c'est ça. Je voudrais également que nous puissions revenir sur les détails liés à notre annuaire familial. Je ne sais pas à quel niveau sont les... Je ne sais pas, Steve n'est pas encore là. Élise non plus. OK. Donc, nous allons passer, puisque c'est eux qui... Non, pas Élise, Laël et Steve, et même Joël. Je pense que Joël peut nous dire quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu avancer avec le nécessaire qui devrait nous permettre de nous enregistrer aisément. Il était question de compléter le travail initialement envoyé par l'AL pour nous faciliter la tâche dans l'enregistrement. Ouais, tonton. Et il fallait que quand on change un peu de... Quand on change la question dans le lien, là, euh, Steve était venu ici. Je ne sais pas s'il a parlé avec Joël ou comment ça s'est passé. Moi, je peux demander. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment la nouvelle. Désolé. D'accord. OK. Donc, nous allons les relancer par rapport à ça, que ce dossier puisse évoluer. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, 2025 n'est plus vraiment loin. Nous parlions de congrès familial en 2025. C'est un an, on pourrait dire, hein, un an, moins d'un an et demi aujourd'hui. Nous savons que la conjoncture n'est pas toujours facile. Il était question pour nous de pouvoir avancer dans les préparatifs pour avoir déjà une idée des dépenses que nous devons effectuer et également pour permettre à chacun de commencer à faire des réserves, en tout cas aux uns et aux autres. L'initiative avait été donnée d'ouvrir un compte bancaire. Je pense que cela n'a pas encore été fait. J'avais demandé à Papa Alain, puisque on avait choisi que Papa Merlin devait être le trésorier, et il devait ouvrir un compte avec un co-signataire ou deux co-signataires. Nous avions souhaité que ce soit ceux qui sont à Yaoundé. Donc, Papa Merlin devait le faire avec comme co-signataire Papa Alain et, pardon, et Papa Sylvestre. Pardon. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important qu'on puisse les relancer par rapport à ça, puisque il faut encourager les uns et les autres à commencer à faire des petites réserves. Si quelqu'un envoie 5 000 francs un mois, peut-être 3 000 un autre mois, ça fait 10 000 francs. Et en envoyant de petites contributions comme ça va soulager la famille au moment où il faudrait vraiment se déplacer. Parce que si on attend, par exemple, le mois de... Puisqu'on avait parlé de cela pour le mois de juillet, si j'ai bonne mémoire, s'il faut attendre au mois de mai, par exemple, mai 2025, pour dire qu'on va faire une dépense de 50 000, de 200 000, de 300 000, bon, pour nous qui sommes, par exemple, ici à Garoua, il faudrait que nous pensions faire peut-être une dépense de 500 000 si nous nous déplaçons avec la famille, plus les contributions. Bref, nous allons faire des dépenses importantes.
si nous attendons la dernière minute pour pouvoir sortir cet argent-là, avec la situation financière, ce serait très compliqué. Donc, je voudrais exhorter les uns et les autres à se souvenir que le projet est lancé, même si nous n'avons pas encore tous les éléments du budget qui nous permettront d'avoir une idée plus ou moins précise des dépenses qui vont être effectuées et ce travail devrait être fait. Il est quand même bien que les contributions commencent à se faire. C'est très difficile pour chacun, nous le savons, mais il peut arriver qu'il y ait des moments détendus. Il peut arriver qu'il y ait des moments où Dieu nous fait grâce d'avoir peut-être des entrées que nous n'avions pas espérées ou d'avoir un peu plus d'entrées. Alors, à ces moments-là, nous pouvons aussi dégager des sommes un peu plus importantes, mais nous pouvons planifier que tous les mois ou pour ceux qui font les affaires, qui peuvent maîtriser à peu près les périodes d'entrée, donc ils peuvent décider qu'à ces périodes-là, ils dégagent une marge un peu plus importante pour pouvoir mettre en réserve pour le congrès familial de 2025. Donc, je voudrais vraiment encourager cela. Je ne sais pas. On avait désigné un, un secrétaire des séances. Bon, Élise n'est pas connectée. Est-ce que quelqu'un d'autre peut... Bonjour, Edson. Bonjour, Papa Alain. Bonjour Papa Alain, Laurent, bonjour. bonjour professeur. Bonjour. OK. Bonjour, Edson. On Bonjour Alors, Edson. voir ce matin. OK. Bonjour. Bonjour. OK, Edson, est-ce que c'est possible que tu puisses nous aider comme secrétaire pour cette rencontre spécifique? OK. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons que l'on puisse déjà lancer sur le forum et qu'on puisse informer toute la famille de, enfin, de la nécessité d'envoyer des contributions financières en prélude, donc en préparation au congrès familial, en attendant même que le budget puisse être fait et finalisé, parce que euh, les montants sont quand même colossaux et ne peuvent pas être facilement gérés si l'on ne, si l'on n'est pas, si on n'est pas proactif par rapport aux contributions. Donc, maintenant que cela est dit, il est bien que nous puissions revoir et finaliser la proposition de commission que nous avions eu à faire. Ce travail, il y a un travail préliminaire qui avait été fait, mais j'ai essayé de chercher le rapport de ce travail-là, je ne l'ai pas eu. Donc, je vais simplement revenir sur les commissions telles que les propositions avaient été faites. Je ne sais pas si Papa Alain se souvient de... parce qu'on avait engagé une réunion que je n'avais pas pu terminer, mais je n'ai pas eu de retour par rapport aux commissions de préparation du pré-congrès. On avait Bon, parlé de... Oui, oui, Papa Alain. Si vous m'entendez, je pense Oui. que d'ici donc le soir, je vais reprendre langue avec Papa Mirabeau pour les commissions. Je crois pouvoir retrouver le travail qui avait déjà été fait. Je vais donc lui communiquer les éléments qui avaient été retenus, je crois. D'accord. Parce qu'il est question, il est question que ces commissions puissent vraiment travailler rapidement parce que 2025 se rapproche vraiment et Oui, oui.
il est urgent que l'on puisse finaliser avec le budget, puisque Oui. le budget n'inclut pas seulement les déplacements, mais aussi la nutrition sur place et surtout quelques travaux assez importants qu'il faut faire. Salut Simone! Merci. Bonjour à tout le monde. Désolé pour le retard. Ah Bonjour, bon? Simone. Ok. Bon, je crois que parlant du budget, je crois qu'il doit y avoir, enfin, on va regarder avec les commissions, je crois qu'il doit y avoir une commission chargée de ça, je ne sais plus. En tout cas, je reviens vers Papa Tchamda tout à l'heure par rapport à cet aspect-là. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est la relance que tu as faite, à savoir que par rapport au congrès, que les uns et les autres commencent à se préparer financièrement et psychologiquement et voir jusqu'où on peut aller, parce que le souhait, c'est que ce soit vraiment un congrès, que ce ne soit plus le pré-congrès comme la dernière fois, congrès au cours duquel nous aimerions voir tous les nôtres, c'est-à-dire toute la descendance Tchamda jusqu'aux arrière-petits-fils, qui puissent se retrouver à Balengou. Ce serait quelque chose de formidable. Je crois que c'est ça notre rêve, notre souhait. Tout à fait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, même oui, deux bien petits, même deux. En fait, pour juste alimenter un peu peut-être la réflexion par rapport à ça, je me posais la question de savoir si au niveau de la commission, je pense, finances, que tu évoquais, Alain, si en fait au niveau du budget qui est prévu, si on pouvait avoir au moins peut-être la partie avancer un peu sur les aspects plus généraux. Par exemple, comme la construction, enfin, les travaux éventuels qu'il y a à faire, la nourriture, le budget. En fait, ce qui est un peu plus global, on va dire commun, et qui ne dépend pas, en mettant un peu de côté ce qui est simplement la dépense pour les déplacements de chacun, que chacun maîtrise un peu plus particulièrement. Si on pouvait avoir un peu travaillé sur les aspects globaux, ça pouvait être une bonne Oui. chose, parce que ça peut peut-être être une bonne base pour les Tout uns et à les fait. autres. À ça, il faut qu'on ait ces moyens-là le plus tôt possible, en fait, et qu'on commence à. Ça peut peut-être être un élément permettant de motiver, se dire, voilà, il faut en tout cas vraiment cette base-là, et on peut commencer à y travailler au fur et à mesure, quoi. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, les autres aspects, comme l'a dit déjà aussi Papa Mirabeau. Si je traduis, s'il vous plaît, si je traduis la pensée du professeur Laurent Nana, c'est que pour quelqu'un comme lui, qui partirait de Brest, ben, il a déjà les charges de déplacement, lui et pour les siens, qui sont une donnée claire. Maintenant, ce qui lui manque, c'est de savoir s'il y a des travaux, en quoi est-ce que cela consiste, qu'est-ce que ça coûte. S'il y a un budget pour le repas, en quoi est-ce que cela consiste et qu'est-ce que ça coûte. S'il y a peut-être un peu de tourisme au village, est-ce que ça suscite des dépenses? Si ça coûte quoi? Je crois que c'est un peu ça que Laurent essaye de bien faire Oui, c'est comprendre. ça, Alain. Oui, tout à fait. Comme ça peut nous aider à avoir une meilleure vue Et puis, ça peut permettre effectivement que l'on commence à. Accélère, oui. D'accord, ok. On Surtout va qu'il y travailler a en des, conséquence. oui, surtout qu'il y a des travaux qui doivent se faire avant. Tout à fait, tout à fait. Donc, Je crois qu'en gros, on peut rapidement travailler là-dessus. Ça ne va pas attendre la prochaine réunion. Je crois qu'il faut que, par rapport à ça, qu'on ait d'autres petites séances préalables, quoi. oui, oui, c'est ça. Que la réunion que nous faisons à la fin du mois ne soit pas l'espace dédié pour cette organisation-là, mais qu'on anticipe sur pas mal de choses d'ici la prochaine réunion, quoi. Tout à fait. Je pense que si on finalise avec les responsables de commission, on peut faire des rencontres de responsables de commission pour pouvoir effectivement évoluer avec plusieurs autres détails. Et donc, Oui. les réunions d'ensemble vont permettre juste de donner des informations
par C'est rapport ça. au travail qui aura été préalablement effectué. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut communiquer de manière officielle et définitive la période à tout le monde? Mais si c'est déjà arrêté, pourquoi pas? Voilà, On c'était avait, déjà arrêté. on avait arrêté la période de troisième semaine de juillet Mhm. parce que quand on avait évalué avec ceux de l'Allemagne, on s'était rendu compte que c'est puisque leurs vacances, il y a un peu de rotation de période. Je pense que c'était la période la meilleure qui correspondait à tout le monde. Et on avait Mhm. donc décidé que on devrait utiliser, enfin, essayer de bloquer ce temps-là quoi, pour le C'est congrès. ça. Tu es sûr que Troisième, est-ce que c'est la troisième semaine de juillet? Tac. En fait, c'est vrai que je n'ai plus, ça fait un moment déjà. Hein, mais effectivement, je sais que Élise avait mentionné une contrainte. préoccupation. Mhm. Je pensais que c'était un peu plus tard, hein, mais c'est possible que C'était effectivement en juillet. C'était en juillet. D'accord. Oui, c'est peut-être la Mhm. troisième semaine dans ce cas. Oui, oui. Je voudrais d'ailleurs signaler pour ceux qui pourraient être là que la grande famille Mbenjo, c'est-à-dire la famille au-dessus de notre grand-père, se réunit désormais depuis 2 ans, tous les deuxièmes samedis du mois de juillet. Le Donc, deuxième samedi. Deuxième du samedi. mois de juillet. Donc, la famille Mbenjo, la grande famille Mbenjo, se réunit tous les deuxièmes samedis du mois de juillet. L'année dernière, nous avons, en prélude à la réunion de Mbenjo, tenu une réunion de la famille Kamangameni, c'est-à-dire de notre grand-père, le même jour, mais en matinée. Si bien que nous nous sommes retrouvés avec les papas Sylvestre Tamko chez lui à Mbou. On n'était pas très nombreux, mais après, dans l'après-midi, donc à 14 h, on s'est retrouvés à la réunion de Mbunjo, qui s'était très bien passée. On était plus d'une soixantaine. Donc, les différentes souches, les différentes lignées de Mbunjo étaient présentes et c'était très intéressant. Ça a duré, après on a eu un repas. Hein. Donc, c'est pour dire que la période de la troisième semaine-là me semble tout à fait intéressante pour ceux qui, venant peut-être de loin, voudraient pouvoir aussi assister à une telle réunion. Ben, ils profiteraient de leur présence pour rencontrer des personnes qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrées et qui ne sont pas forcément seulement venues du Cameroun. Très OK, intéressant. merci Cette pour précision. l'information. Alors, pour être concret par rapport à la date de tenue du congrès, la troisième semaine du mois de juillet 2025, c'est la semaine qui va du lundi 21 au dimanche 27. Du lundi 21 au dimanche 27. OK. Nous avions choisi, si mes souvenirs sont bons, être sur place déjà jeudi. Jeudi. C'est ça, Comme n'est-ce la pas? dernière fois. Comme la dernière fois. C'était jeudi ou mercredi, finalement? Non, mercredi, c'est la date de préparation du voyage. C'est-à-dire OK, que donc jeudi, on est à Balengou. jeudi, nous sommes à Balengou, donc jeudi le 24. Jeudi le 24. Donc, voilà, donc du 24 au 27 juillet 2025. Donc du 24 au 27 juillet 2027. Donc on peut dire du jeudi 24 au dimanche 27 juillet 2025. C'est ça. Voilà. Bon, maintenant, sur la base de l'expérience vécue la dernière fois, nous allons émailler cette période-là d'un ensemble
de choses que nous pensons être bien. Parce que quand nous parlons du budget, bon, nous regardons les dépenses, mais il faut aussi qu'on regarde maintenant les activités qui vont meubler cette période-là. Pendant qu'on est là, on a du plaisir à se revoir, causer, d'accord, mais si on peut aussi se promener, faire un peu de tourisme, découvrir certains espaces de Balangu, ainsi de suite. Remets tes habits de la maison. On va pas partir. Je ne sais pas si c'est bad. Ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, essayez d'arrêter vos micros. Ok, merci. Oui, papa Alain. Oui, oui, je disais que, bon, comme on va mettre les commissions en place, il y a les aspects liés aux activités même qu'on fera sur place, qui n'ont pas forcément un caractère financier, mais qui ont un caractère de connaissance du village, de tourisme aussi un peu, quoi. Mhm. Oui, oui. Pour qu'on puisse meubler tout le temps qu'on aura passé. Et que vraiment, quand nous disons jeudi là, qu'on fasse l'effort de ne pas arriver jeudi à minuit. En réalité, on sera arrivé vendredi. Nous, on pense que si nous disons qu'on arrive au village jeudi, il faut qu'au plus tard, à midi, nous soyons tous là. Parce que si mes souvenirs sont exacts, la dernière fois, le gros de la troupe est arrivé jeudi dans la nuit, hein, Mhm. ce qui n'était pas normal. Mhm. Oui, tout à fait. Je pense que si les choses sont bien ficelées à l'avance et que, par exemple, les commissions de transport se mettent sur pied à temps, nous pourrons ne pas traîner parce que je me souviens que nous étions suffisamment prêts jeudi, euh, enfin, le jour du pré-congrès, le jour du voyage, sauf qu'on était encore dans les attentes de la libération du véhicule qui a suffisamment traîné avant de pouvoir charger. Donc, si les négociations sont faites suffisamment à l'avance, nous pourrons quitter effectivement tôt jeudi et arriver à temps au village. Et je pense aussi que, enfin, toujours dans l'intention du rapporteur, il faudrait prévoir que des personnes, il faut qu'il y ait des précurseurs qui arrivent au village la veille ou 2 jours avant. Parce qu'on ne peut pas tous arriver au village et être en train d'être surpris à chercher la clé, à chercher l'eau, en fait. Qui est des gens qui ont voyagé avant pour préparer l'arrivée des autres. Tout à fait. On peut très bien comprendre que ceux qui viennent de très, très loin, vraiment, ils soient un peu comme des étrangers, mais que ceux qui sont sur place aient pris des dispositions pour les accueillir, quoi. Mhm. Tout à fait. Voilà, Je pense que, je pense que pendant l'évolution, le recensement, euh, on va travailler de manière à ce que ces détails soient pris en compte et également les détails par rapport au logement. Parce que, il n'est pas question que les uns et les autres viennent se retrouver dans des situations où le logement est, est indécent, particulièrement pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, que toutes les informations soient données telles que ceux qui veulent être dans un cadre un peu plus décent puissent les avoir. Donc, c'est juste pour voilà, que les commissions, qu'on puisse mentionner pour que les commissions, par exemple, hébergement, puissent en tenir compte. Verstanden. Pardon, je peux juste... Oui. Par rapport en fait à ce que tu viens de dire, tu as mentionné effectivement le recensement. Je me dis que c'est quelque chose qui serait bien qu'on essaie de mettre peut-être en place effectivement rapidement. Parce que j'imagine que pour les commissions, ça va aussi être effectivement un élément important pour le travail qui, en fait, certaines des commissions. Tout à fait. Les commissions à faire. Même si les chiffres ne sont pas des chiffres complètement, j'allais dire, définitifs, le fait d'avoir des données qui se rapprochent des données finales, ça peut toujours aider par exemple, comme tu disais, papa Mirabeau, sur les logements, par exemple,
bon, prévoir, par exemple, les logements ou dans quel cadre on peut accueillir les gens. Est-ce qu'on a assez de ça? Ça, effectivement, le fait d'avoir peut-être quelques données comme ça, cela peut aider. Effectivement, même pour tout ce qui est nourriture. Ça, c'est vrai que peut-être lancer une petite enquête sur quelles sont les personnes qui seront là, avoir une petite Mhm. idée de combien on serait, ne serait-ce qu'approximativement, ça peut aider. Oui, oui. Même pour la Et aussi, réflexion que papa Alain prévoit peut-être pour les visites, si on veut aller visiter un site, bon, c'est pas pareil si on est peut-être 5 ou si on est une dizaine, si on veut aller c'est ça. effectivement. Donc, c'est... Mhm. OK. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Nous avions, bon, engagé avec les petites formations sur la vie en famille, la vie de couple notamment et la vie familiale. Et je voudrais féliciter tous ceux qui font des efforts pour prendre part et ceux qui regardent les vidéos. Je pense que c'est des moments assez enrichissants. Euh, nous avons, euh, je crois que papa va l'envoyer un message. Cette Est-ce idée qu'on a avait été abordé... adoptée. Pardon? Non, je ne sais pas. Est-ce que dans le cadre de cette discussion, vous avez abordé dans quelles circonstances exceptionnelles quelqu'un peut battre sa femme? Hey, tonton, On n'a pas Qui a dit encore, on qui n'a a pas dit, encore gradué. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. euh, J'ai vu que c'est toutes les femmes qui se sont mises à rire. Maman Francine, bonjour. Bonjour, papa Alain, bonjour. Bonjour Francine. Enfin, nous pouvons Bonjour, papa t'écouter, ma Laurent, chérie. La bonjour. princesse. Bonjour, bonjour, papa bonjour, Valérie. Bonjour, papa, bonjour, Mouah. grand-père. bonjour, 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 grand-père, bonjour. bonjour, bonjour. Waouh, Bonjour, grand-père. Francine, enfin. Oh, gloire à Dieu. Très content de t'avoir écouté. Les dernières fois, tu nous écoutes seulement. Tu n'as pas eu la peine, je veux dire, la possibilité de te faire entendre. Et papa Valérie m'a donné les indications, comment je pouvais faire. Ah, super, 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 merci. Goûtez, bonne OK, arrivée. OK. Merci, maman, merci. Goûtez, me parle un mot. Merci, maman, merci. On continue. On continue. Oui. Oui, il faut noter, Bad a fait une proposition, je ne sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est lui, a fait une proposition par rapport à l'arbre généalogique. Il dit, Oui. bonjour, s'il vous plaît, permettez-moi de vous faire part de cette idée, concevoir l'arbre généalogique de la famille et expliquer aux enfants avec un descriptif des ascendants. Donc, il souhaite que l'on puisse aussi inclure le descriptif des ascendants dans le travail qui nous est, enfin, je veux dire, dans l'annuaire familial, quoi. Mhm. Mhm. Et Arioste aussi nous salue. Il ne peut être là. Il est dans un tournoi de baseball de Gloria. Donc, c'est ça. Ah, d'accord. Mhm. Bonjour, maman Agnès. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Oui, Merci. maman maman. Agnès, bonjour. J'avais une Chantal aussi qui avait dit qu'elle avait un petit souci pour sa connexion, mais que bon, elle espère que ça va s'arranger en fait. Mhm. D'accord. OK. D'accord, merci. Donc, j'étais en train de dire merci aux uns et aux autres et par rapport au programme sur la famille qui se poursuit. Mais nous avions également dans le même sillage de propositions une proposition pour nous
nous soutenir, en fait, une proposition pour nous aider tous à nous améliorer ou alors à apprendre la langue balingue. Il est aussi question que nous puissions y réfléchir parce que ce serait une opportunité pour nos enfants pour nous-mêmes hein, et pour nos enfants en particulier qui ne savent pas parler, mais qui sont sensibilisés sur la nécessité d'en parler et qui manifestent le désir. Donc, je crois que ce serait une occasion de pouvoir satisfaire ce pan-là et de pouvoir effectivement à nos rencontres nous exprimer en balingue, sachant qu'ils ont des bases et peuvent facilement comprendre ce que nous nous disons. Là-dessus, nous avions eu plusieurs rencontres et celle de septembre de l'année dernière, je pense, nous avions adopté que Papa Alain devait voir par rapport à trouver des gens, puisqu'il y a des gens au village qui font ces formations-là, il devait travailler pour voir si on peut consacrer, on avait pensé à un samedi, c'est-à-dire que ces formations se fassent samedi. On avait aussi vu, parce qu'il y avait certains de nos enfants, comme ceux qui sont au Canada, qui utilisent, par exemple, Judiane pour pouvoir enseigner le bateau-femme à leurs filles là-bas. Et donc, on était encouragé de voir qu'il y a des choses qui se font. Et si on pouvait avoir donc, même si c'est 1 heure ou 2 heures, puisqu'on avait dit que lors de cette rencontre-là, il était bien que ce soit un spécialiste, même si c'est spécifiquement pour notre famille, de telle manière que s'il y a des émulations à faire, qu'on connaisse que, bon, voilà la personne, et puis, mais on se retrouve donc à cette heure-là pour pouvoir écouter, apprendre et avancer. Je voudrais intervenir sur ce chapitre-là. On a un exemple en cours. Il y a un cours de Mudimba qui est dispensé, pour lequel, par exemple, il y a Mylène de Steve qui s'est inscrite. Et j'avais demandé à ce que des détails me soient donnés sur la manière dont ce cours est organisé pour qu'on s'en inspire, pour voir ce qu'on peut aussi faire de notre côté, sachant que ça peut ne pas intéresser seulement la famille. À défaut, on peut très bien envisager d'enregistrer des cours sur YouTube, faire des enregistrements de plusieurs leçons, mais là, ça ne serait pas interactif. Dans le cas de ce que je viens de décrire, c'est un cours interactif, c'est-à-dire on sait qu'à telle heure, on se connecte et puis on est en communication avec l'enseignant. Alors que si c'est un cours dispensé un peu sous le modèle YouTube, où tu dispenses des leçons, par exemple, pour dire bonjour, bonsoir, comment ça va, et puis il y a la traduction en bas, ben, ce n'est pas interactif, mais c'est aussi un mode d'enseignement, quoi. Donc, voilà les deux approches sur lesquelles, enfin, on est encore en train d'envisager de mener une action. Excusez-moi, Papa Alain. Nous avions adopté déjà celle interactif. Très bien. Et on avait adopté ça et on avait dit qu'on devait le faire et enregistrer. C'est aussi vrai que même comme c'était pour la famille, c'est aussi vrai que ça peut être ouvert, quoi. Je voulais juste te dire que c'est possible de faire en même temps en même temps sur YouTube et d'enregistrer. De faire de façon interactive et d'enregistrer. Tout à fait. Bon, peut-être qu'il faut que les experts au niveau informatique me communiquent un peu comment c'est possible pour que de mon côté, je vois comment je peux... Par exemple, notre Zoom, on peut avoir Zoom comme nous sommes en train d'avoir là,
et directement projeter ça sur YouTube et ça enregistre automatiquement. De telle manière que ceux qui ne peuvent pas se connecter sur Zoom peuvent voir le YouTube, mais seuls ceux qui sont sur Zoom peuvent interagir. Et ceux qui sont sur YouTube en général, leur interaction, c'est juste les messages écrits, c'est-à-dire que saisir. Je ne sais pas, Papa Alain, est-ce que tu as toujours le document que papa utilisait pour nous enseigner la langue, là, la langue Oui, maternelle? je l'ai. Je l'avais envoyé, je l'avais Peut-être qu'on scanné, avait je l'avais envoyé, envoyé oui. dans le groupe. Je l'ai. OK, parce que je pense qu'on peut aussi s'en inspirer. Nous-mêmes, on a un exemplaire ici et on peut le multiplier pour les autres. Je pense que c'est déjà une base dont on peut se servir, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'en sert ça veut dire on se retrouve et on utilise ce document ensemble. Oui, on commence par le premier chapitre où il y a les salutations, il y a les parties du corps humain, il y a comment compter. Après, c'était les phrases, les petites phrases. Donc, et pas seulement les phrases, c'est des chapitres tels que, oui, après le corps humain, je pense, comment compter, les ustensiles de cuisine, ou bien la présentation d'une maison, les ustensiles. C'est chapitre après chapitre pour apprendre à voir le vocabulaire, en fait, le vocabulaire de tous les domaines, quoi. De base. Le vocabulaire de base. Bon. Il y avait aussi des récitations, des chants à l'intérieur. En langue. Oui, en langue maternelle. Oui, je crois que Edson nous avait envoyé ça à tous et je pense que lorsque nous avions adopté ce genre de formation dont on parle les samedis comme ça, c'était pour que ce soit vraiment formel et que ce soit suivi. Parce que pour utiliser le document que nous avons, il faudrait, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des experts parmi nous pour pouvoir utiliser une certaine pédagogie d'enseignement, quoi. Pas seulement qu'on vienne lire, parce que il faut bien pouvoir enseigner et que les autres suivent. Je pense qu'il y a des experts parmi nous, Taki. Mais Non, seulement c'est la disponibilité. Je pense que Zahalen, il peut bien faire. C'est seulement le temps, par contre. J'imagine qu'au niveau du temps, c'est pas facile. Bon, vu l'intérêt, je crois qu'on peut, voir, on peut voir comment organiser pour que ça profite à tout le monde. Parce que le plus dur, vous voyez, même le Zoom que nous sommes en train de faire en ce moment, les horaires ne correspondent pas forcément si on prend un jour de la semaine. Mais si c'est en week-end, pour nous qui sommes là peut-être le soir, pour nous, je veux dire, mettons une histoire de 20 heures du Cameroun, peut-être que ça pourrait convenir davantage à ceux et celles qui sont loin. Je ne sais pas. Oui, et c'est pour ça que nous disions que si on met ça, c'est pour ça que pour ce genre de choses, mettre les samedis était l'idéal, quoi. On avait adopté à l'époque le samedi justement parce que cela donnait une marge, une certaine liberté et cela donnait aussi, euh, enfin, cela enlevait la limitation de temps qu'on a les dimanches. Par exemple, pour ceux comme nous qui devons aller à l'église. Après, quand on avait trouvé cette heure pour les dimanches, c'est parce que cela permettait même aux gens qui sont en Chine d'être là, mais cela limitait en termes de temps. Parce que, bon, il y a à peu près 10-12 heures de décalage avec ceux de la Chine, 6 heures avec vous et peut-être 6 heures entre vous et ceux de la Chine. Si c'est à 20 heures chez vous, ceux de la Chine seront à 2 heures. Donc, on avait adopté les dimanches pour accommoder tout le monde. Mais quand on parlait de cette formation, on pensait au samedi parce que, bon, on pourrait faire ce sacrifice ce samedi, même si
on n'est pas limité par 1 heure de formation, mais on peut aller à plus d'1 heure sans avoir trop de pression, mais on sait que c'est un sacrifice qu'on le fait pour ce temps-là. Même 1 heure, c'est déjà pas mal, si c'est Même possible. 1 heure, vraiment pour une leçon, parce qu'en plus, il faut qu'après, on puisse retenir, que les apprenants puissent retenir. Sinon, ça va être un peu comme on a bavardé pendant 1 heure. C'est vrai, avec YouTube, si on a enregistré, les apprenants peuvent revenir sur la leçon et se ressourcer. Mais 1 heure, c'est déjà beaucoup. C'est déjà oui, 1 heure, c'est très bien, c'est très bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de manière concrète en définitive? J'allais proposer aussi que parce qu'on fait les séminaires de couple, je pense que c'est chaque 2 samedis. Donc, ça veut dire qu'il y a alors 2 samedis qu'on n'utilise pas. Peut-être on peut choisir un de ces samedis pour lancer le projet de la langue. C'est-à-dire un samedi par mois. Ah, par exemple, pour commencer, puisqu'on fait le séminaire de couple 2 samedis par mois, j'allais d'abord dire qu'on fait dans les deux samedis qu'on n'utilise pas pour le séminaire de couple, on utilise ça pour la langue. Mais je ne sais pas si tout le monde est chaud. Donc, on peut commencer avec un samedi. Juste après, on ajoute. Alors, on pourrait donc fixer peut-être le dernier samedi du mois pour que ça précède la réunion du lendemain. Oui, par exemple. Ça fait que ça donne déjà un repère. C'est-à-dire le dernier samedi. Ça veut dire que Papa Alain, peut-être puisque nous allons nous appuyer beaucoup sur toi, peut-être c'est toi qui peux nous dire, qui peut nous orienter. Selon sa Donc, mettons le dernier samedi du mois à 20h. D'accord. Comme ça. Ok, là, Papa Alain, oui. Si ça veut dire que c'est 1 fois par mois. Ça, c'est d'abord pour commencer. Vu l'engouement, ça peut même devenir chaque samedi. Ok, bon, en fait, ma préoccupation, c'est que vous savez que la langue s'entretient. Si c'est 1 fois par mois, ça veut dire qu'il faudra que tu mettes sur pied un système de suivi et d'exercice qui va faire que chaque jour ce soit pratiqué. C'est-à-dire, on a fait le cours 1 fois par mois, mais on pratique cela chaque jour. Sinon, si on fait un cours par mois, pour revenir encore un mois plus tard, l'assimilation ne va pas être évidente. C'est vrai que, oui, même pour un début, à mon avis, 1 mois, 1 fois par mois, c'est beaucoup. Ça me semble quand même beaucoup. petit. Ça pouvait être 2 fois par mois. La langue s'entretient vraiment. Bon, on va peut-être voir, mais commençons déjà au moins une première séance. On verra l'engouement. On pourra dire le dernier samedi et le premier samedi du mois. D'accord. Le dernier et le premier. Ça veut dire qu'on commence samedi prochain. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Oui, oui. Bon, mais quand on va commencer samedi prochain, on saura que hier, là, on n'avait pas pu travailler. Oui. Donc, cette semaine, on ne peut même pas faire le suivi de ce qu'on n'a pas appris. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour la présence de tous, pour la participation de tout un chacun. Est-ce que quelqu'un voudrait dire une chose qui le tient tellement à cœur qu'il ne voudrait pas qu'on arrête cette séance sans qu'il n'en parle? Parce que nous sommes à 16 heures dans 3 minutes. Quelque chose qui lui tient à cœur. Je voudrais juste déjà dire merci beaucoup à Anza Alain pour prendre en charge cette tâche
d'enseignement de la langue là, parce que bon, c'est un engagement important. Et je dis merci en même temps à Simone pour sa proposition et puis à tous en fait pour le travail qu'il a fait antérieurement pour ça, pour essayer de dynamiser les choses dans ce sens-là. Voilà, c'était déjà en fait principalement ça. Et dit en fait merci aussi à Chosa Nicolette pour l'initiative en fait qu'elle a prise pour papa par rapport à la santé de papa Valérie. Je n'ai pas pu réagir en ligne, mais j'ai participé en fait avec un petit retard aux jeunes en fait, notamment le mardi et le mercredi. Voilà, mais je trouve que c'était une très bonne chose de mettre en place. Merci. Oui, permettez, s'il vous plaît, que je revienne sur les préparatifs du congrès concernant les travaux. Si ces travaux pouvaient prendre en compte les priorités pour qu'on fasse les réalisations en fonction des priorités et qu'on détermine les phases de réalisation de chaque étape, ce serait plus intéressant pour moi, selon moi. D'accord. Donc, on classe par priorité. Qu'est-ce qui serait plus important? Nous avons peut-être les... si nous regardons, par exemple, les lacunes, si ces travaux ont été effectués avant le congrès, si c'est ça qu'on doit réaliser en priorité, on va débloquer, on va contribuer en fonction du budget lié à cette priorité. Ça serait plus intéressant. C'est noté, mamie. D'accord, merci beaucoup. Nous allons demander à Francine de dire merci au Seigneur pour l'opportunité de cette retrouvaille, d'implorer la grâce de Dieu pour que nous puissions mettre en œuvre tout ce que nous avons décidé et de prier encore pour dire merci au Seigneur, particulièrement pour la famille Tchabo, qui s'est multiplié avec des jumeaux, de prier pour la santé de Papa Val et de nous recommander à la grâce de Dieu. Et, donc, et de Merlin, et de oublier Merlin, sans oublier. Oui, tout à fait. Tout à fait. La femme de Merlin a accouché? Non, il a aussi des soucis. Il a aussi des soucis de santé. Attends. D'accord. Okay. Donc, nous laissons la parole à Francine. Nous prions. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous disons merci pour cette réunion. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions passer ces moments ensemble et que je puisse voir, Seigneur, mes oncles et mes cousins. Merci pour le nombre que nous étions. Seigneur, merci pour ce congrès que nous sommes en train d'organiser. Et puis, oh Dieu, afin que tu puisses pouvoir financièrement et que tu puisses donner la sagesse pour l'organisation de ce congrès, que cela puisse réussir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter ceux parmi nous qui sont souffrants. Nous savons une chose, c'est que tu es le Dieu qui guérit et tu guéris toute maladie. Et tu as apporté nos infimités à la croix de Golgotha. C'est la raison pour laquelle nous te présentons Papa Mirabeau, Papa Merlin et tous ceux qui souffrent dans leur chair, Seigneur, que tu les accordes la guérison au nom de Jésus. Nous prions également pour la santé Papa Valérie, Papa Merlin. Seigneur, je prie que leur santé soit restaurée au nom de Jésus. Papa, je prie, oh Dieu, afin que nous pouvons financièrement pour leurs médicaments et que tu bénis les médicaments qu'ils sont en train de prendre au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour la famille Tchabo que tu as agrandi. Seigneur, merci pour ces nouveaux-nés. Je prie, Seigneur, que tu les accordes la santé, que tu les bénis et que tu mets à la disposition des parents tout ce dont ils auront besoin, Seigneur, pour s'occuper de ces enfants. Seigneur, je prie afin que tu protèges chacun de nous, que tu nous gardes et que tu nous accordes la grâce que la réunion prochaine, que nous puissions être plus nombreux qu'aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, bénis notre semaine, bénis nos activités, bénis, Seigneur, tout ce que nos mains touchent. Seigneur, que chacun prospère dans son activité au nom de Jésus.
Seigneur, accorde-nous une santé et que la gloire te revienne dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Merci À beaucoup. samedi prochain. Merci, 20h. Papa Mirabeau. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Bon Bye bye. dimanche et bonne semaine. Qui est à côté de toi, c'est qui? C'est Janaïs. Bonjour, maman Nicolette. Janaïs. Bonne semaine à tous. Allô, Jana. Maman Louise, Merci, bonjour. papa, allô. Merci. Papa Val. Tout le monde. Laurent, Bye. on attend les enfants, hein? Merci. Ok, bye bye. Allô, papa, allô. Bye bye. Agnès. Agnès, bon dimanche. Edson. Merci, bon dimanche à tous. Ok, Edson. Papa Val. Comment tu te sens, papa? Le Seigneur soutient. Amen. Le Seigneur soutient. Amen. Merci beaucoup. On lui fait confiance. Merci, papa. Gloire à Dieu, papa. Amen.